content de te revoir. La portée du projet est un concept très important dont je veux vous parler. Vous l'entendrez revenir maintes et maintes fois tout au long de chaque phase du cycle de vie du projet. En fait, vous pouvez même vous retrouver à le défendre, alors familiarisons-nous avec la portée. Dans cette vidéo, vous apprendrez à définir et à déterminer la portée. En termes simples, la portée de votre projet comprend les limites d'un projet. La façon dont nous le définissons chez notre entreprise est une entente convenue sur ce qui est inclus ou exclu d'un projet. La portée permet de s'assurer que votre projet est clairement défini et cartographié. Cela signifie savoir exactement à qui le projet sera livré et qui utilisera le résultat final du projet. Vous avez également besoin d'une solide compréhension de la complexité du projet. Est-ce simple avec une liste de tâches facilement gérable? Ou cela nécessitera-t-il des recherches approfondies, plusieurs séries d'approbations et un processus de production à grande échelle qui prendra des années? La portée comprend également le calendrier, le budget et les ressources du projet. Vous devez les définir clairement afin de pouvoir vous assurer que vous travaillez dans ces limites et ce qui est réellement possible pour que le projet fonctionne. Une portée mal définie ou des modifications majeures de votre portée peuvent entraîner des modifications du budget, du calendrier ou même du résultat final du projet. Regardons la portée de votre projet Office Green à titre d'exemple. Pour rappel, le nouveau service Plantpels propose aux clients de petites plantes nécessitant peu d'entretien comme les cactus et les fougères feuillues qu'ils peuvent placer sur leur bureau. Les clients peuvent les commander en ligne ou à partir d'un catalogue imprimé, et Office Green expédiera les plantes directement à l'adresse de travail du client. Les éléments à considérer pour votre champ d'application pourraient alors être de fournir ou non des usines de remplacement, quels segments de clientèle se verront proposer le service, si le catalogue en ligne est une application, un site web ou les deux, et comment garantir que les clients peuvent acheter à partir du catalogue en ligne, que ce soit par téléphone, PC, Mac, iPhone ou Android. Vous pouvez également considérer les dimensions du catalogue papier et s'il doit être en couleur ou en noir et blanc et sur quel type de papier. Maintenant, comment déterminez-vous réellement la portée de votre projet? C'est simple, parlez à vos sponsors et parties prenantes, comprenez quels sont leurs objectifs et découvrez ce qui est, et c'est vraiment important, ce qui n'est pas inclus dans le projet. Nous avons couvert un certain nombre de façons différentes pour vous aider à déterminer la portée. Voici quelques autres questions utiles à ajouter à la liste. D'où vient le projet? Pourquoi est-ce nécessaire? Qu'est-ce que le projet est censé réaliser? À quoi pense le porteur de projet? Qui approuve les résultats finaux? Maintenant, vous serez vraiment prêt. En ce qui concerne le calendrier, la définition de la portée du projet devrait avoir lieu au cours de la phase de planification initiale. Vous voulez commencer à déterminer la portée dès le début afin que tout le monde puisse se mettre d'accord sur le même ensemble d'attentes. Cela aidera à atténuer les risques de grands changements sur toute la ligne. Bien que vous puissiez toujours ajuster la portée au fur et à mesure de la planification, si vous en avez besoin. Une fois que vous avez compris la portée de votre projet, vous souhaitez documenter tous les détails afin que tout le monde puisse s'y référer tout au long du cycle de vie du projet. Nous parlerons de quelques bonnes pratiques pour cela à la fin de ce module. Récapitulons, un périmètre clairement défini décrit tous les détails d'un projet et régule ce qui peut être ajouté ou supprimé au fur et à mesure de son avancement. Bien qu'il incombe en fin de compte au chef de projet de surveiller le projet et de s'assurer que tout le travail et les ressources entrent dans son champ d'application, les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent être encouragés à faire leur part en se concentrant sur la tâche qui est la plus importante pour atteindre l'objectif du projet. La vidéo suivante parle des concepts de « dans le champ d'application » et « hors champ » et du phénomène appelé « flouage du champ d'application ». Tous les trois vous aideront à garantir que votre projet reste sur la bonne voie et dans les limites du budget. Restez à l'écoute.